Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Arkane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Analyse BTC, il se passe pas mal de choses ce week-end, ce samedi. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a eu quand même une belle baisse ce samedi. Donc, on a eu bien 3% de baisse, ce qui est pas mal quand même pour un samedi. C'est loin des liquidations qui nous amènent à des 10% sur une journée. Mais c'est quand même de la volatilité en week-end lorsque les marchés financiers sont fermés. Donc il y a de quoi trader, il y a de quoi être en action, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire le point puisque moi je suis à l'achat sur le BTC. Vous voyez bien que la tendance en 4 heures est clairement baissière et pour autant on est quand même sur des niveaux en weekly qui est quand même intéressant. On conserve quand même une dynamique haussière ici. Vous pouvez le voir ici, cette bougie patronne, on n'arrive pas à la reprendre. Donc on pourrait se dire, bon, ben, la tendance est clairement baissière et on ne peut pas forcément acheter. Néanmoins, en daily, on va retrouver en fait des zones ici qui sont assez intéressantes où on monte en crabe ici, on descend sur deux bougies daily, on vient chercher un niveau des liquidités qu'on va avoir en horaire plus un niveau de 0,618 de toute la hausse. C'est intéressant, c'est une zone que j'aime trader et que j'ai envie de trader. Néanmoins, bien sûr, il me faut de la volatilité, il me faut un setup qui m'intéresse et il me faut réduire les unités de temps pour trouver une zone d'intérêt qui réduise mon risque. Comme vous pouvez le voir sur le trade que je viens de prendre, j'ai 500 dollars de risque pour 5000 de profit. Donc c'est un risque que je peux prendre. Vous allez me dire le ratio il est délirant, c'est un swing. Donc dans l'idée, déjà regardez, le trade normalement ça devrait être ça. BE, sauf que là on va prendre une partie des gains et on va laisser couler après le reste. Ensuite ici comme vous pouvez le voir en 4 heures, moi c'est ça que je regarde. Ici, on avait une zone, une latéralisation en daily. On vient ici casser cette zone de support des 91. On vient la retest ici avec des mouvements assez importants. Et ensuite, on fait un canal en fait au final descendant. Avec ici une prise du bas de canal. On remonte tout doucement en crabe vers le haut de canal. On essaye de tenter une cassure, mais comme vous pouvez le voir ici, c'était pas assez impulsif. Trop de liquidités laissées. Donc forcément, on va venir chercher ici toutes ces liquidités pour en fait tout simplement repartir potentiellement dans le sens de la tendance en horaire. Là, je vous parle de la tendance en horaire, c'est plutôt en H1. Comme vous pouvez le voir en H4, on est plutôt quand même baissier. Même si de souvenir, la MM50 est plutôt plate. Donc, ce qui veut dire que là, comme vous pouvez le voir, on est quand même dans un range depuis le 26 février, quoi, depuis un mois. Voilà, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai tracé deux bornes de range un peu en horaire, avec ici cette zone-là et une réintégration de cette zone-là. Euh, Comme je vous l'ai dit, on va plutôt prendre en charge ici ce canal. En fait, c'était un canal dans un canal, entre guillemets. On vient chercher les liquidités, les 0,618. Ici, vous allez voir qu'en H1, il y avait pas mal de liquidités intéressantes. On est en bas de support aussi. Et vous allez voir qu'il y avait une réaction avec une volatilité qui m'intéressait. On va le voir juste ensemble. Donc là, je descends, on descend à H2. On peut voir qu'il y a un OB ici qui est assez intéressant. Les liquidités auparavant ont bien été prises ici. Et si, imaginons, on casse cette zone-là, on devrait venir chercher celle-là, voire celle-ci. Donc vous voyez que dans l'idée, c'est un peu la zone, entre guillemets, à acheter avant, au final, de revenir potentiellement sur les 75, quoi. Donc ici, on va descendre en 1 heure aussi. En 1 heure, on va voir qu'on prend les 0,5 ici de cette dernière liquidité et cette OB ici. Ici, c'est les 0,5 hein, pile. Et on va descendre à chaque fois sur des unités de temps inférieures pour venir chercher au final le meilleur point d'entrée. Comme vous pouvez le voir, la journée, le flux était plutôt baissier. Donc là, il faut vraiment chercher des confirmations sur des zones définies. Là, vous voyez qu'on est dans une zone horaire à forte probabilité de retournement, pour les acheteurs en tout cas. Et on va venir descendre en 15 minutes par exemple. En 15 minutes, on voit quoi? On voit un système ici avec un bottom ici, une réaction. On revient chercher ici. Et là, un break. Paf. Dans la zone, c'est des 1 heure, 2 heures. Ici sur le support, on a là le break UT15. Ok. Donc ça déjà c'est un signe pour acheter en intra-swing. Ok. Ensuite on va venir descendre parce que moi je suis descendu même sur des unités de temps vraiment beaucoup plus basses. Donc même pas en UT5, vous allez me dire je suis un fou, mais c'est vraiment pour optimiser. Dans cette zone là, j'ai cherché un achat ici. Et hop, là. Là, j'ai pris un achat ici sur cette bougie T2 et après, bon, c'est parti avec un gros flux, mais même si c'était pas parti avec un gros flux, j'avais mon invalidation claire ici à 500, si je dis pas de bêtises, ici. Voilà.
Donc là, on est à BE, entre guillemets. Quoique non, on n'est pas encore à BE, il me semble. Parce que là, ça pourrait revenir ici, mécher et repartir. Même si je pense que si on récupère ici ces bougies-là, si on clôture ici en UT15, bon, bah, mon setup sera mort. Mais au moins, voilà, c'est risque faible dans une situation, entre guillemets, en horaire où c'est plutôt baissier. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt baissier. Bah, ça, c'est plutôt en minutes quand même. On peut voir qu'en horaire, quand même, c'est baissier. Mais voilà, il y a quand même un flux ici qui était haussier. Donc là, on vient juste chercher les liquidités et on est dans le sens primaire. Donc voilà. Mais je comprends que le flux journalier, en tout cas en intraday, était plutôt baissier. Donc c'est compliqué de s'opposer à ces tendances-là. Surtout que si on voit en UT15, là, on commence à avoir, entre guillemets, la continuation de la baisse parce que chaque latéralisation a plus de chances de continuer dans le sens de la baisse initiale, hein, comme vous pouvez le voir ici. Là, c'est une baisse, latéralisation, on part dans le sens initial. Donc voilà, il en faut plus pour retourner. C'est plus dur que de faire de la continuation de tendance, mais on est sur une zone que j'attends, on est sur une zone que j'ai envie de travailler. Donc on va la travailler et putain, dans tous les cas, si on a une clôture UT15 en dessous, on sortira de ce trade là sans regret. Et cette zone là, je ne la traderai pas. Sans doute, il faudra réintégrer ici avec des setups sympas. Mais comme vous pouvez le voir, on a quand même ici un triangle assez intéressant avec une sortie par le haut, par le bas. Ici, on vient chercher toute l'équité pour ensuite repartir. Et ça serait magnifique. Ce qui serait magnifique, c'est en daily. Ici, récupérer. Ici, on a cette année là, récupérer ici et repartir à la hausse. Ça serait magnifique. Moi, je ne vais pas le trader là, mais en tout cas, ça serait magnifique. Quoi. Ça serait un peu ce qui serait parfait pour le BTC et ce qui serait vraiment aussi, en tout cas, ce que les acheteurs, je pense, attendent. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On va faire court, hein, 7 minutes. N'hésitez pas à me dire vos scénarios dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous surveillez, que ce soit sur le BTC ou même sur d'autres cryptos. Et je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de journée. Au revoir. Ciao.